ho ho, veille de Noël, qu'avons-nous de beau aujourd'hui? Eh ben, pas grand chose, un petit récap plutôt sur l'année qui vient de s'écouler. Alors on va faire très rapide parce que il n'y a pas grand chose en fait comme nouvelles informations. Moi j'ai envie de résumer l'année Covid par dire qu'il y a une année qui nous a permis de nous rendre compte de l'incompétence des gens qui nous gouvernaient et de leur incapacité totale à enrayer une épidémie de grippe. Voilà, on va avoir peut-être, d'après ce que j'ai cru comprendre, une troisième vague, alors qu'en toute honnêteté, la deuxième vague, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas bien compris à quoi servait le deuxième confinement, à part éclater l'économie et peut-être pour eux prolonger un état d'urgence qui leur permette d'être en dictature avancée. Voilà, d'avoir les pleins pouvoirs et d'avoir de compte à rendre à personne finalement. Donc avec bien sûr un trafic scandaleux des chiffres, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation rapide du nombre de contaminés qui est peut-être à mettre en corrélation avec le fait que tout le monde se teste pour les fêtes. Donc en fait il n'y a jamais eu autant de tests, donc c'est peut-être un peu logique qu'on ait des remontées un peu plus objectives, qu'on voit qu'il y a peut-être plus de personnes contaminées, mais est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont porteurs sains? Est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Bref. Et il me tarde d'avoir les chiffres donc sur la mortalité de ce virus. Parce que bon, je crois qu'il n'y a plus aucune autre mort naturelle autre que celle du Covid. Voilà, tout le monde meurt du Covid maintenant. Bon, donc ça n'a pas changé spécialement. Et puis je pense qu'avec les prochaines mesures qu'on va nous pondre, c'est-à-dire a priori pas le vaccin obligatoire, mais comme on ne pourra plus rien faire sans le vaccin, c'est plus ou moins la même chose. C'est fait de manière vraiment fourbe. Bon, voilà. Donc une année 2021 qui s'annonce mal, puisque possible reconfinement. Ensuite, on va peut-être passer à la facture de cette crise, de cette gestion catastrophique. Donc voilà, donc il va falloir s'armer de patience et peut-être de motivation un peu pour se réveiller et ne plus accepter qu'on nous prenne pour des jambons de 3 semaines, quoi. Et puis écoutez, si une bonne nouvelle, notre président est malade. Voilà, donc je sais pas pour vous, alors c'est peut-être pas bien de s'en réjouir, mais moi ça me fait plaisir. Et je me dis, je suis curieux de savoir comment il va s'en sortir, s'il va se faire vacciner, s'il le vit bien, si ça va passer tout seul comme une lettre à la poste. Mais bon, j'avoue que c'était plutôt amusant de voir que la personne qui devrait être, entre parenthèses, la mieux protégée, qui devrait appliquer le plus ce type de geste, être à l'abri, ne l'est pas. Je trouve que c'est une juste et cruelle ironie, mais qui est sympathique. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Amusez-vous bien, parce qu'il faut ça un minimum. Et essayez de profiter. Et puis on verra ce qui se passe et à quelle sauce on sera mangé pour l'année prochaine. Mes meilleurs vœux, bonne année et à plus tard, ciao. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.